Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Tu peux le proclamer. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alors je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Alors je chanterai encore. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, on va dire. Il est vainqueur. Est-ce que ton Dieu est vainqueur? Il est vainqueur. Une dernière fois. Il est vainqueur. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Est-ce que tu réalises ça? Habite en Toi moi. qui es chez toi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite Encore une en fois, moi. le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la par la vue, foi. mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en Je moi. chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Attention, il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur, notre Dieu. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, Seigneur. Car c'est lui, ceux qui Notre Dieu écrasent l'ennemi. Chantons et crions la Nous victoire. allons dire ensemble, Christ est roi. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Seigneur. Car c'est lui, Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Et crions Nous avons la autorité. victoire. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ceux qui écrasent l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire sur l'ennemi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Ouais. Alléluia. La Bible nous dit de nous entretenir par des psaumes, les hymnes et des cantiques spirituels. Qui est Dieu?
est l'Éternel. Qui est Dieu? Ce n'est l'Éternel. Qui est ton rocher? Ce n'est notre Dieu. Qui est Dieu? Ce n'est l'Éternel. Qui est ton rocher? Qui est Dieu? Ce n'est l'Éternel. Qui est ton rocher? Qui est Dieu? Ce n'est l'Éternel. Qui est ton rocher? C'est lui, c'est lui. C'est lui qui me sert de force et qui rend parfait mon chemin. Il exerce mes mains au combat. Sa droite me soutient. Je ne crains rien. Qui est Dieu? Ce n'est l'Éternel. Qui est ton rocher? Qui est Dieu? Qui est ton rocher? Qui est Dieu? Ce n'est l'Éternel. C'est lui qui me sert de force et qui rend parfait mon chemin. Il exerce mes mains au combat, sa droite me soutient. Je ne crains rien. Qui est Dieu? Ce n'est l'Éternel. Qui est ton rocher? Ce n'est notre Dieu. Qui est Dieu? Ce n'est l'Éternel. Qui est ton rocher? Qui est Dieu? Ce n'est l'Éternel. Qui est ton rocher? Ce n'est notre Dieu. Qui est Dieu? Ce n'est l'Éternel. Qui est ton rocher? Ce n'est notre Dieu. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus, le divin berger, mon Rédempteur. Alléluia. Toi qui m'as racheté, qui m'as relevé. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. De toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Des rois, Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la croix, Seigneur. Tu es si précieux, Jésus. Jésus, mon sauveur. Je veux te chanter ma joie, Jésus. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom.
chanter un chant pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Pour toi Jésus. Oh yeah, merci pour ce que tu m'as fait. Yeah, tu es si précieux. Oh Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi. Contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi. Contre ton, tout près de toi, tout près de toi. Contre ton cœur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras Au plaisir de méditer la bonne et merveilleuse parole du Seigneur. La Bible, c'est le livre de Dieu. C'est Dieu s'adressant aux hommes. Par la prière, nous faisons part de nos sentiments à Dieu. Et la prière, c'est un moyen pour converser, pour communier avec Dieu. Mais la Bible, c'est le livre de Dieu. Elle est inspirée pour enseigner, pour instruire, pour aussi conduire l'homme dans la justice et dans la vérité. Je vais lire dans Matthieu, au chapitre 15, versets 21 et 22. Matthieu, chapitre 15, versets 21 et 22. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Par rapport à Tyr et Sidon, il nous est dit dans les évangiles que des personnes de cette contrée venaient pour écouter Jésus. Et Jésus accomplit des prodiges et des miracles extraordinaires dans ce territoire. Bien que c'est un territoire étranger, selon l'évangile de Marc, chapitre 3, versets 7 et 8. Dans Tyr et Sidon, il y a aussi la guérison d'un sourd-muet, selon Marc chapitre 7, verset 31 jusqu'au verset 37. Jésus allait où Dieu le guidait, où Dieu le conduisait. Puisque Jésus a dit
qu'il est venu chercher, trouver, sauver ceux qui sont perdus. Et selon l'Écriture, ou sinon Pierre a pu dire à Corneille, un païen, eh bien, Dieu ne fait acception de personne, puisque l'Écriture déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus est venu pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Et la Bible nous dit qu'il allait, il passait de village en village, de ville en ville, et il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus prêchait, Jésus enseignait et Jésus délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alors, Jésus allait là où Dieu le guidait. Exemple, il nous est dit dans l'évangile de Jean chapitre 4, il fallait qu'il passe par la Samarie. Alors qu'au verset 9 de ce même chapitre, il est dit, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Mais puisque Jésus est venu pour sauver, Jésus était celui qui ne faisait acception de personne. Bien qu'à un moment donné, Jésus recommande à ses disciples d'aller vers la maison d'Israël. Mais puisque, selon Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et toujours dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus pouvait dire à ses disciples qui étaient étonnés que Jésus parlait avec la femme samaritaine, Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé afin d'accomplir ses œuvres. Afin d'accomplir ses œuvres. Alors, bien que les Juifs et les Samaritains n'avaient point de relation, Jésus est venu briser ce tabou. Parce que Jésus aime tous les êtres humains. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et que chacun d'entre nous, nous avons du prix, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Jésus étant de Tyr à Sidon, pourquoi? Selon l'évangile de Marc chapitre 7 verset 24, Marc chapitre 7 verset 24, il était dans cette ville et il ne voulait pas qu'on puisse le savoir. Il était dans cette contrée, Tyr et Sidon, incognito. Quand Jésus était dans un village, dans une ville, dès qu'on apprenait que Jésus était présent, eh bien, les foules venaient auprès de Jésus. Et quand les foules venaient auprès de Jésus, Jésus les bénissait. Jésus les fortifiait. Jésus les encourageait. Et quand on apprenait que Jésus était dans une autre ville, on amenait au pied de Jésus, devant Jésus, des lunatiques, des paralytiques, des aveugles. On amenait auprès de Jésus ceux qui étaient possédés par des démons. Et la Bible dit que Jésus guérissait toutes sortes de maladies. Et sa renommée se répandit. Selon l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 23 et 24. Alors, Jésus ne faisait acception de personne, puisqu'il a dit qu'il est venu chercher, trouver ceux qui étaient perdus. Et aux yeux de Dieu, tous les êtres humains sont perdus. Aux yeux de Dieu, nous sommes loin du Créateur à cause de nos offenses. Et Jésus est venu afin que l'être humain soit réconcilié avec Dieu. Alors il est dans ce pays, dans Tyr et Sidon. Il n'a pas voulu qu'on le reconnaisse. Il était là de manière incognito. Bien sûr pour être à l'écoute de Dieu. Pour, je dirais, être renouvelé. Puisque la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, il bénissait, il délivrait, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais Jésus, étant fils de l'homme, étant fils de Dieu, Jésus étant, je dirais, sous la terre, ne pouvait être plusieurs endroits à la fois. Puisqu'à un moment donné, il était fatigué, il avait besoin de boire, il avait soif. Et même au moment, lorsque les disciples se sont éloignés pour acheter des vivres, alors que Jésus restait seul
près du puits de Jacob. Et c'est là que la femme samaritaine est sortie pour puiser de l'eau. Jésus a connu des limites de l'homme, c'est-à-dire il avait besoin de dormir. Exemple, il avait besoin de dormir dans la barque lors de la traversée. Et là, la Bible nous dit que la barque était en train de s'enfoncer, l'eau est entrée dans la barque et la barque était en train de s'enfoncer. Alors, si je reviens de Tyr à Sidon, Jésus était là et il avait besoin d'être renouvelé. Et une femme, une étrangère, une cananéenne, a su que Jésus était là, elle vient chercher de l'aide. Elle vient chercher de l'aide auprès de qui? Elle vient chercher de l'aide auprès de Jésus. Peut-être, supposons, qu'elle a été chercher de l'aide auprès des autres, auprès des êtres humains. Peut-être qu'elle a été chercher de l'aide par rapport, je dirais, à la science, par rapport à la médecine de cette époque. Mais ni la science, ni la médecine, ni les êtres humains n'ont pu faire quelque chose pour elle parce que sa fille était cruellement tourmentée par le démon. Ce n'était pas simplement un problème physique, mais c'était aussi un problème de possession. Et la Bible dit, c'est merveilleux de le savoir, la Bible dit que Jésus est venu dans le monde afin de détruire les œuvres du diable. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est Jésus. L'évangile, c'est le Sauveur. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et encore aujourd'hui, Jésus veut bénir, restaurer, délivrer, affranchir. Et Jésus a pu dire pour ceux qui l'écoutaient, si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libres. Cette femme est venue auprès de Jésus. Parce que pour elle, Jésus est le seul espoir et le dernier espoir. Elle a tout essayé. Et peut-être que vous avez tout essayé, mais venez à Jésus. Et Jésus a lancé un appel alors pendant son ministère terrestre. Il a pu dire, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Lui-même a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous avons dans la Bible, dans les évangiles, de ceux qui sont venus auprès de Jésus. L'officier du roi, selon l'évangile de Jean, son fils était gravement malade. Il a quitté Capernaum parce qu'il a su que Jésus était à Cana. Et Cana est le lieu où Jésus a fait son premier miracle. Et quand Jésus a fait son premier miracle, il changea l'eau en vin. Et la Bible dit que ses disciples crurent en lui parce que Jésus a manifesté la gloire de Dieu. Le but, l'objectif de Jésus pendant son ministère, c'était de manifester la gloire de Dieu. Exemple, lorsque Jésus s'est trouvé devant, je dirais, le tombeau de Lazare, selon l'évangile de Jean chapitre 11, Marthe dit à Jésus, il sent déjà, son corps était en état de décomposition. Et Jésus répond à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Béni soit Dieu, parce que la Bible dit, en Dieu il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et que Jésus, le Fils éternel, le Fils de Dieu, est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu veut s'occuper personnellement de vous. Dieu sait par quel chemin que vous passez. Dieu connaît vos déboires, il connaît vos vicissitudes, il sait que vous êtes dans la peine, dans le chagrin, il sait que vous êtes déboussolés, que vous êtes harassés, que vous êtes esquintés, mais il y a une parole pour vous. Venez à moi, a dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jairus, un chef de la synagogue, alors que sa fille était à l'article de la mort, quand il a entendu parler de Jésus, il s'est déplacé. Et selon l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 22-23, eh bien, Jairus va insister en disant, viens, impose les mains afin que ma fille soit sauvée. Et pendant qu'il dit ça, on dit
ta fille est morte, n'importune pas le maître. Et Jésus répond, crois seulement, ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Voyez-vous, la Bible est digne de confiance. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Par la Bible, nous apprenons qui est Dieu. Par la Bible, nous apprenons que Jésus est venu pour une œuvre extraordinaire. Par la parole de Dieu, nous apprenons que Jésus a marché sous la terre des hommes. Que Jésus est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel. Par les Écritures, nous apprenons que Jésus est assis à la droite de la majesté de Dieu. Oui, la Bible, c'est la parole de Dieu. Par la Bible, nous apprenons que l'homme a désobéi délibérément à l'ordre de Dieu, où Dieu lui dit, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mais Dieu avait déjà prévu un plan de salut. Oui, Dieu nous aime. Dieu vous aime. Et l'amour de Dieu ne diminue pas, l'amour de Dieu n'augmente pas, parce que l'amour de Dieu est éternel, puisqu'il est dit, en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Un centenier, un homme estimé, un homme d'autorité, avait un serviteur, et son serviteur était gravement malade. Que pouvait-il faire? Merci qu'il y a, je dirais, la puissance romaine à cette époque. Même si c'était les Romains qui gouvernaient, qui dirigeaient sous le plan politique, un centenier. Selon Matthieu chapitre 8, verset 5, il aborda Jésus. Il alla vers Jésus parce que son serviteur était gravement malade. Dis seulement un mot et mon serviteur serait guéri. Jésus a dit, j'irai, je le guérirai. Et le serviteur a été guéri. Ça veut dire que Jésus a vu la foi de ce centenier pour son serviteur. Jésus était toujours disponible pour ceux qui venaient à lui. Toujours disponible. Et encore aujourd'hui, il est disponible. La femme a su que Jésus, la femme cananéenne, a su que Jésus était dans le territoire de Tyr et de Sidon. Comment l'a-t-elle su? Peut-être qu'on lui a rapporté les œuvres, on lui a rapporté les prodiges et les miracles dont Jésus accomplissait. Un jour, Nicodème, un docteur de la loi, a été vers Jésus de nuit. Et Nicodème reconnaissait que ce que Jésus faisait était des œuvres de Dieu et que Dieu était avec lui. Nicodème a reconnu, mais Nicodème étant docteur de la loi, spirituellement, n'était pas en règle avec Dieu. On peut reconnaître que Jésus est puissant. On peut reconnaître que Jésus fait des miracles extraordinaires. Mais ce qui est important, c'est d'être en règle spirituellement avec Dieu. Alors quand elle a su que Jésus, la femme cananéenne, a su que Jésus était dans ce territoire, elle alla vers Jésus. Jésus était pour elle le seul et le dernier espoir. Elle a été vers Jésus parce que sa fille était cruellement tourmentée par le démon. Le rôle des démons, c'est d'insquinter, de détruire l'homme créé à l'image de Dieu. Le rôle des démons, c'est de pervertir. Le rôle des démons, c'est de conduire les hommes à commettre des actes de barbarie. Le rôle des démons, c'est quoi? C'est, je dirais, détruire l'homme, je répète, qui a été créé à l'image de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est l'homme fort. Il est plus fort que l'homme fort. Parce que Jésus a dit, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sous la terre. Et non seulement il a reçu tout pouvoir dans les cieux et sous la terre, Jésus a délégué son autorité, son pouvoir à ses disciples, où Jésus disait, allez, délivrez, guérissez les malades, chassez les démons. Oui, Jésus a autorité. Et la Bible nous dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
et que Dieu l'a souverainement élevé. Jésus est vivant, mort, ressuscité, vivant. Il est assis à la droite de la majesté de Dieu. Il a autorité sur les éléments de la nature, autorité sur la maladie, autorité sur les principautés, autorité sur les autorités, autorité sur le prince de la puissance de l'air, autorité sur le prince des ténèbres, parce que Jésus est puissant. Il est bon d'avoir Jésus de son côté. Il est bon d'avoir Jésus dans sa vie. Cette femme, elle interpelle Jésus en l'appelant Seigneur. Seigneur, d'après l'évangile de Matthieu chapitre 15, Seigneur. En grec, cela veut dire kurios, qui veut dire maître. Jésus est-il votre Seigneur? Est-il votre maître? L'apôtre Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse dans son chapitre 4, verset 5, il dit, il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Et ce seul Seigneur, c'est lui qui doit diriger votre vie. Ce seul Seigneur, c'est lui qui doit régner sur votre vie. En l'appelant Seigneur, cette femme reconnaît la divinité de Jésus. Il a marché comme un simple serviteur. Il avait besoin de manger, de dormir, de boire. Il était fatigué. Il n'avait même pas un lieu pour se reposer la tête alors que les oiseaux ont des nids. Les renards ont des tanières. Il allait de lieu en lieu parce qu'il était venu pour un but, chercher et trouver ce qui était perdu. Oui, Jésus, il est question du Fils de Dieu. Un exemple parmi tant d'autres. Alors que la mer était tergiversant, les disciples étaient dans la barque, les disciples s'inquiétaient. Et quand Jésus s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris autorité sur les éléments de la nature. La mer s'est calmée, de même que le vent. Et les disciples disent, mais quel est celui-ci à qui obéissent la mer, les éléments de la nature? Et là, ils ont vu le Fils de Dieu à l'œuvre. Oui, il n'y a pas plus bon, il n'y a pas plus merveilleux que Jésus. Non seulement elle appelle Seigneur, mais elle dit Fils de David. Ça veut dire qu'en tant qu'étrangère, elle reconnaît Jésus comme le Maître. Elle reconnaît Jésus comme Fils de David. Elle reconnaît que Jésus est le Messie promis. Exemple où des hommes sont venus auprès de Jésus en disant Fils de David, Matthieu chapitre 20 verset 30, deux aveugles privés de cécité. Fils de David, aie pitié de nous. Et Jésus les a délivrés. Jésus les a guéris de leur cécité physique. Il se peut que combien d'hommes et de femmes aujourd'hui qui sont aveugles sur le plan spirituel, Jésus n'a-t-il pas dit à cette femme, Jésus a pu dire à un moment donné qu'en délivrant une femme où on voulait la lapider, Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 8 verset 12, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et à un moment donné, Jésus disait, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus est la véritable lumière du monde. Et Jésus veut t'éclairer. T'éclairer sous ton péché. T'éclairer sous ton éternité. T'éclairer sous ton avenir. T'éclairer parce qu'il veut que tu le reçois, que tu l'acceptes. Jésus ne force personne à l'accepter. Mais il est bon que vous puissiez accepter Christ. Puisque Jésus a pu dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que passer par moi. Jésus est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Entre les hommes et Dieu, oui. Il est la lumière, celui qui éclaire. Parce que les hommes qui ne connaissent pas Christ sont dans les ténèbres spirituelles. Puisque la Bible dit, c'est Paul qui écrit cela, que le Dieu de ce siècle a obscurci l'intelligence des hommes afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. Et pourtant l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, cette femme cananéenne vient auprès de Jésus
mais pour sa fille. L'officier du roi est venu pour son fils. Jairus est venu auprès de Jésus pour sa fille. Le père dont son fils était possédé par un esprit impur, selon Matthieu 17, verset 15. Tous ses parents sont venus auprès de Jésus pour leur enfant. Lorsque, en tant que parents, vos enfants sont malades, que nos enfants sont malades, eh bien cela, je dirais, eh bien, c'est une profonde affection, profond chagrin, un profond chagrin, une peine, et notre cœur enseigne. Et on fait tout pour que nos enfants, vos enfants aillent mieux. Mais la fille, l'enfant de cette femme cananéenne, était tourmenté cruellement par le démon. Pour le père dont son fils était possédé, eh bien, le démon jetait, un démon impur, jetait son fils dans l'eau et dans le feu. Et personne ne pouvait le délivrer. Alors que pendant que Jésus était sur la montagne de transfiguration avec Pierre, Jean et Jacques, quand Jésus est redescendu de la montagne de transfiguration, eh bien, ce père a dit, j'ai demandé à tes disciples de le chasser, mais tes disciples n'ont pas pu. Et Jésus l'a chassé. Jésus est le seul et ton dernier espoir. Et c'est pourquoi, venez à Jésus tel que vous êtes pendant qu'il en est temps. C'est pourquoi il dit ici, aujourd'hui, vous entendez la voix de Dieu. N'endurcissez point votre cœur. Cette femme avait besoin. Elle avait besoin de la grâce de Dieu. Elle avait besoin. Oui, Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alors Jésus, eh bien, est celui qui va intervenir. Avant même que Jésus puisse, eh bien, délivrer l'enfant de cette femme cananéenne, d'abord, il y a l'attitude de Jésus. Selon Matthieu chapitre 15, verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Ah! Au départ, fils de David, secours-nous. Jésus ne répond pas. Et pourtant, Jésus a toujours été ému de compassion. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus ne répond pas. Il ne répond pas à la détresse de cette femme. Et pourtant, il est fils de Dieu. Et pourtant, il est sorti, il est venu de Dieu. Et pourtant, il est venu pour une mission spéciale afin que l'être humain soit heureux. Il ne répond pas. Il y a aussi l'attitude des disciples. Matthieu 15, verset 23. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Renvoie-la. Et puis il y a aussi l'attitude de cette femme. Matthieu 15, verset 25. Elle se prosterne devant Jésus. Cela montre le sérieux de sa demande et sa détermination. Non seulement elle se prosterne, mais elle persévère dans sa demande. Elle insiste. Elle n'abandonne pas alors que Jésus dit qu'il est venu pour les enfants d'Israël. Mais elle a persévéré. C'est elle qui était dans le besoin. Elle avait besoin que son enfant soit délivré parce que son enfant est cruellement tourmenté par le démon. Gardez espoir. Persévérez. Ne vous relâchez point. N'abandonnez point. Continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à demander de l'aide à Dieu, de l'aide à Jésus. Ne vous relâchez pas en si bon chemin. Que de choses qui sont là pour vous arrêter. Bartimée ne s'est pas arrêté. Zachée ne s'est pas arrêté. Alors que devant Zachée, il y avait une foule. Zachée est monté dans un sycomore pour voir qui était Jésus. Bartimée ne s'est pas arrêté. Parce que c'est Bartimée qui était aveugle. C'est Bartimée qui avait besoin d'être guéri, d'être délivré. Alors cette femme, elle ne se laisse décourager par quoi que ce soit et par qui que ce soit. C'est parce qu'elle a persévéré. Ça veut dire que elle a tellement embêté Jésus que Jésus a lâché prise. Je répète, elle a tellement embêté Jésus que Jésus l'a lâché prise.
Jésus voit si vous souhaitez être béni, si vous souhaitez être relevé, si vous souhaitez être fortifié, si vous souhaitez être encouragé. Alors, vous avez commencé à lui demander son aide. Jésus est celui qui entend. Dieu est celui qui entend. Puisque l'Écriture dit que celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Alors continuez. Continuez à appeler Jésus. Continuez, ne vous relâchez point. Le Seigneur accorde à la femme ce qu'elle demande. Matthieu 15, verset 28. Jésus n'avait pas besoin de rencontrer, ni de toucher l'enfant pour qu'il soit guéri. Mais il suffit d'un mot de Jésus. Jésus n'avait pas besoin de rencontrer, de toucher le fils de l'officier du roi. Selon Jean chapitre 4, verset 50, Jésus dit, va, ton fils vit. Jésus dit à la femme, va, selon Matthieu 15, verset 28, va, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux, va. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Ta foi est grande. La foi est agréable à Dieu. La foi est un moyen pour recevoir la guérison, la délivrance. Mais celui qui intervient, c'est Jésus. La foi est une assurance, une conviction. Dieu honore la foi et la foi plaît à Dieu. Va, dit Jésus à cette femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. La prière de la foi, puisque dans Matthieu chapitre 21, verset 22, il dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et Jésus pouvait dire, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déracine-toi et jette-toi dans la mer, et cela se fera. Dieu a déposé dans votre cœur une mesure de foi. La puissance de la foi est à la portée de chacun. Cette femme a été vers Jésus, elle a supplié, elle a demandé, elle a reçu. Elle a reçu. Le Seigneur veut continuer à faire son œuvre dans votre vie, dans votre famille. Que Dieu soit béni et qu'il soit glorifié. Merci Seigneur pour ta parole qui est esprit et vie. Cette parole, elle est bonne. Cette parole est agréable. Cette parole, elle est inspirée. Que cette parole, Seigneur, continue à faire son œuvre dans les cœurs et dans les vies. Béni sois-tu, ô Dieu, parce que tu ne fais exception de personne. Et tous ceux qui viennent à toi repartent avec ta pleine bénédiction. Tu connais ceux qui sont déboussolés, qui sont découragés, abattus, ceux qui sont anxieux, angoissés, découragés, ceux qui sont dans la peine, dans le chagrin, ceux qui sont perplexes, ceux qui sont tourmentés, ceux qui sont indécis. Merci d'intervenir, Seigneur, uniquement pour la réputation de ton nom et pour ta gloire. Merci pour ton œuvre si belle, si excellente et si extraordinaire dans les vies. Merci Jésus. Amen. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi, car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon
Mon être entier Mon soupire être après toi. entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, Garde ton cœur de la source qui paix. désaltère. La source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Rafraîchis mon âme de toi. Mon âme a soif, mon âme a soif. Dis-le à ton Dieu. De toi. Mon Dieu, mon Père, Mon mon Dieu, roi. mon Père, mon roi. Dis-lui, mon être entier Mon soupire être après entier toi. soupire après toi. Dis-lui, garde ton cœur de paix, Garde ton cœur de la paix. source qui désaltère. La source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder Oui, mon Seigneur, cœur. viens inonder mon âme. Viens inonder mon âme. Viens inonder mon être Viens entier. inonder mon être entier. Dis-le lui encore, viens inonder mon cœur. Viens inonder mon cœur. Mon âme, Seigneur. Viens inonder Mon être entier, Seigneur. Viens inonder mon être entier. J'ai soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif, mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Mon être roi. entier soupire Mon après être toi. entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, Garde ton cœur de paix. la source qui désaltère. La source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon Seigneur. cœur. Viens inonder Entends ma prière ce mon matin, âme. Seigneur. Viens inonder mon être entier. Oui, Seigneur, je t'offre mon cœur ce matin, Seigneur. Viens inonder Je t'offre mon cœur. âme, viens l'inonder, Seigneur. Viens inonder mon Je t'offre âme. mon être entier, Seigneur. Viens inonder mon être entier. Oui, Seigneur, me voici. Viens inonder Inonde mon cœur ce matin. Viens inonder Inonde mon âme ce matin parce que je te l'offre, Seigneur. Viens Mon être inonder entier, Seigneur. mon être entier. Viens inonder mon cœur. Offre ton cœur à ton Dieu. Viens inonder Dis-lui, mon âme. Inonde mon âme. Viens inonder Inonde mon être entier, Seigneur. entier.